Alors voilà, le jus commence à être assez chaud et on voit très nettement que ça floccule et on voit comme des espèces de particules, hein, un petit peu comme un lait caillé, quoi. Hein. Et ces particules de couleur, on va devoir les filtrer. Et là, ça n'a rien à voir avec la première filtration qu'on avait faite tout à l'heure. La première filtration consistait à séparer un jus bien clair, où toutes les parties sont vraiment solubles à l'intérieur, et on les séparait de la sciure de bois, qui était la cellulose de la racine. Tandis que là, on va séparer ces particules colorantes du jus, et ce jus, qui sera plus ou moins clair, pourra servir éventuellement à faire soit une couleur plus claire, soit tout simplement un fond de teinture. Enfin, bon, dans l'histoire, on l'a beaucoup recyclé. Mais nous, en l'occurrence, la partie la plus précieuse, bien sûr, c'est ce qui va se retrouver ici. On filtre dans un chiffon, hein, un simple tissu. Et alors au début, le temps que le tissu colmate, il y a probablement quelques particules qui traversent. Ouais, voilà, mais c'est pas bien grave parce que toute la valeur est là en fait. Hein. On peut passer du temps à recycler ce jus pour faire une deuxième couleur, mais là, on fait le rouge foncé. On fera l'impasse sur le recyclage, mais vous voyez les particules, on le voit assez bien là. En fait, les particules qui sont dans le liquide, qui flottent, c'est ça qu'on piège à travers le tissu. Hein. Donc il faut être patient, bien entendu. Et on va sortir toute la partie insoluble, hein, qui est notre pigment sous forme de ces flocons. Et c'est cette partie-là qui par la suite pourra être soit conservée sous forme d'une pâte, parce que vous allez voir, ça tapisse les parois du tissu, ça fait une sorte de pâte. On pourra le garder sous forme de pâte, ou alors sécher cette pâte pour en faire une poudre, en fonction, bien sûr, de la formulation qu'on a projeté de faire. Parce que si on veut faire une peinture à l'huile ou une encre grasse, on ne peut pas mettre une pâte pleine d'eau. Hein. Dans ce cas-là, il faut de la poudre. Par contre, si on veut faire une peinture à l'eau, par exemple, il n'y a pas trop d'inconvénients à ce que ce soit une pâte déjà en suspension dans l'eau. Voilà. Donc tout dépendra de la suite des événements, mais pour l'instant, on va choisir donc de filtrer ces particules, de passer par ce stade de pâte et enfin de finir par la déshydratation de cette pâte de façon à obtenir une poudre. Voilà, bon, soyons patients, hein, ça descend doucement mais sûrement. Donc tout à l'heure nous verrons notre entonnoir, notre tissu complètement tapissé de ces particules. Voilà, donc là on n'a plus besoin de chauffer bien sûr. Voilà, donc à tout à l'heure.